merci à tous d'être venus si nombreux. Il reste encore quelques places assises, s'il y en a qui veulent s'asseoir, sur le côté. Donc pour commencer, je vais appeler l'ensemble des élus du Grand Auvernais à me rejoindre sur scène. Je me sentirai un peu moins seul. Et par contre, il y a un obstacle, hein, pour voir si vous êtes encore souple. Donc pour commencer, je voudrais tout d'abord excuser un certain nombre de personnes. Donc M. Retailleau, président du conseil régional, M. Grosvalet, président du conseil départemental, M. Daniel, député, les sénateurs M. Triard et Guerriot, M. Huneau, président de la Comcom, Mme Siron et M. Douot, les conseillers départementaux du canton, Mme Cruau, ancien maire du Grand Auvernais, le père Éon de la paroisse, Mme Léra Savin, directrice de l'école, Mireille Bourdi, employée municipale, qui est retenue par une maladie. Donc dans les élus, il manque Sarah et Nathalie, Nathalie va nous rejoindre tout à l'heure, elle est au travail. Messieurs les maires de la Meilleraie et de Moellon, accompagnés par leur adjoint, merci beaucoup de votre présence. Donc on devait recevoir aussi les maires et les adjoints du Petit Auvernais, mais donc les adjoints, j'ai pas eu d'excuses, mais Madame le maire vient de m'appeler qu'elle est malade, donc elle préfère garder ses microbes. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, que j'ai aperçus tout à l'heure, voilà, ils sont là. La gendarmerie, je ne les ai pas vus, ils devaient passer aussi. Mesdames et messieurs les responsables d'associations, chers Alvernes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Nous aspirons tous à une année meilleure que la précédente, et c'est sincèrement ce que je vous souhaite à tous. En 2014, l'équipe municipale a choisi d'axer les investissements sur le développement économique en relançant le commerce de proximité et l'artisanat. En faisant l'acquisition en 2015 de l'espace artisanal des Ardoisières, puis, donc, où il reste 2 emplacements à louer d'ailleurs au lotissement des Ardoisières, puis en 2015 le projet de boulangerie-épicerie, donc qui sera réalisé et terminé qui a été réalisé en 2016 et terminé en 2017. Le logement à l'étage est terminé, nous n'attendons plus que le raccordement EDF pour que les locataires puissent aménager. Au rez-de-chaussée, le fournil est pareil de tout son matériel, qui ne reste plus qu'à tester et régler. Il y a sans doute un petit peu de travail aussi. La surface de vente est presque finie, le plafond est en train d'être posé et il reste les peintures et finitions. Le bâtiment sera donc livré avec un petit mois de retard, c'est-à-dire fin janvier, en espérant que la météo du mois de janvier soit douce, afin que les peintres puissent reprendre la façade. Dans le cas contraire, elle sera réalisée au printemps, après l'ouverture. Le compromis de vente du fonds de commerce de Marie-Bernadette Delaney, du magasin Vival, a été signé en décembre. Et l'acte définitif est programmé chez le notaire le 1er février, suite à la fermeture du magasin Vival au 31 janvier. Je tiens vraiment à remercier et féliciter sincèrement Marie-Bernadette pour ses 23 années de service apportées aux Alvernes. Ouvert 6 jours sur 7, y compris les dimanches, avec de grandes amplitudes horaires et en ayant toujours le souci du service. Je mesure bien son investissement personnel et familial. Pour 2017, je fais le vœu que chacun fasse preuve de solidarité en consommant local autant qu'il le peut. Après vous en avoir parlé à plusieurs reprises, ils sont enfin arrivés. Et c'est avec un immense plaisir que je vous présente Christelle, Jérémy et Anaël. Donc si vous voulez bien vous. Donc j'espère que c'est des têtes que vous habituerez à croiser. Donc ils ont quitté leur Grand Nord pour venir dans l'Ouest chez nous. C'est vraiment un grand plaisir de les accueillir au Grand Auvernais. Donc tout à l'heure, ils vous diront un petit mot. À la fin du discours, je leur dirai de monter avec nous, puis ils vous diront un petit mot pour se présenter. Donc évidemment, on vous souhaite tous la bienvenue au Grand Auvernais et la réussite dans votre activité. Depuis un an, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois
Et surtout, depuis septembre, nous nous parlons presque toutes les semaines au téléphone, dans le cadre du suivi du projet, et je n'ai donc aucun doute sur votre professionnalisme et votre détermination. J'ai hâte, comme beaucoup ici je pense, de voir Christelle derrière son comptoir et Jérémy au fournil, pour que vous puissiez sans aucun doute séduire l'ensemble des Alvernes. En 2016, le Grand Auvergnat a connu aussi la naissance d'un nouveau commerce, le café-restaurant L'Auberge Alverne. Et je tiens vraiment à féliciter chaleureusement toute l'équipe, Anita, Thierry, Hervé et Guillaume. Alors je sais qu'ils sont là, je ne sais plus où est Hervé, mais je l'ai aperçu tout à l'heure, il est debout là-bas. Grand courageux, Anita aussi je l'ai aperçu tout à l'heure. Donc merci à vous de votre présence. Et donc, l'Auberge Alverne apporte, par leur travail, de la vie et du dynamisme dans le bourg. Surtout le midi, où l'on retrouve les parkings chargés, signe que l'on y mange très bien. Ce que je peux d'ailleurs vous confirmer. Avec Guillaume, nous nous efforçons d'intervenir auprès des services de l'État et des douanes pour que l'auberge récupère le tabac, qui pourra inciter les services de presse et du PMU à s'installer aussi, ce qui permettrait de consolider l'activité. Une réunion est prévue avec le directeur des douanes et le nouveau sous-préfet dans les prochains jours pour solutionner le problème. Les commerces de proximité ont réellement besoin de proposer un éventail de services pour se renforcer. Pour cela, il faudrait que les services de l'État l'intègrent bien et nous épaulent correctement dans ce parcours compliqué. Je voulais également dire un petit mot sur la sécurisation des entrées de bourg, donc route de Châteaubriand. Il reste à terminer l'aménagement devant la salle, tandis que le redoutite Auvernais, les travaux vont reprendre demain pour s'achever au mois de mars. Notre intercommunauté évolue, puisque depuis le 1er janvier, les communautés de communes du Castelbriantais et du secteur d'Ederval ont fusionné pour constituer la communauté de communes Châteaubriand-Derval. Jeudi soir, nous avons élu Alain Huneau, président, et 15 vice-présidents, 4 du secteur de Derval et 11 du Castelbriantais, ce qui correspond à la proportion de population de chaque secteur. Alors j'avais mis 2 des vice-présidents, mais étant donné que Mme Cochet n'est pas là, il n'y en a qu'un vice-président qui est présent aujourd'hui. Donc André Lemaitre, qui est vice-président aux finances personnelles et administration. Et je voudrais aussi féliciter Michel Moreau, qui a fait le choix, et c'est tout à son honneur, de laisser vacante sa vice-présidence pour que le secteur de Derval ait bien 4 vice-présidentes. C'est vraiment un bel exemple de solidarité. Merci Michel, au nom de toute l'intercommunalité. Je suis convaincu que notre interco débute sur de bonnes bases et que nous saurons exercer les compétences actuelles et futures sur l'ensemble du territoire pour les 44 000 habitants. En 2016, le projet le plus important depuis sa création de la communauté de communes du Castelbriantais a vu le jour. En effet, Aquachoisel a ouvert fin juillet pour le plus grand plaisir de tous, surtout des enfants. Au 31 décembre, 36 000 entrées payantes ont été franchies. Ce succès est amplifié par l'inscription des écoles primaires de l'Interco pour des cours d'initiation à la nage, offre faite par la Comcom, transport inclus. Le programme intercommunal des réseaux des bibliothèques continue aussi son développement, puisque les travaux de la bibliothèque du Grand Auvergnat, donc la 16e de l'Interco, ont débuté en décembre pour une durée de 5-6 mois. Donc normalement, elle sera terminée pour le mois de juin à peu près. En ce qui concerne le projet de commune nouvelle, avec nos amis Moisdonnais et Meillerin, au cours de l'année 2016, nous avons multiplié les rencontres et nous avons conclu, à mon grand regret, que le projet ne verra pas le jour dans un délai qui nous semblait cohérent. Nos amis élus Moisdonnais n'imaginent pas possible de franchir le pas avant au mieux 2019, ce qui nous semble à nous trop proche du renouvellement de 2020 pour permettre une bonne mise en place de la nouvelle commune. Il y avait aussi des désaccords, notamment sur la gouvernance, et les attentes et besoins de chaque commune sont différentes. Et tout ceci nous conduit à prendre cette décision. Une rencontre entre l'ensemble des élus meillerins et Alverne va être organisée courant janvier, pour trouver une date avec les élus meillerins, pour mesurer ou non la pertinence d'un projet de fusion entre les deux communes. L'année 2017
sera aussi ponctué de plusieurs élections. Les présidentielles les 23 avril et 7 mai, les législatives les 11 et 18 juin, et pour les grands électeurs, les sénatoriales au mois de septembre. Retenez vraiment dès maintenant ces dates pour exercer votre devoir civique. Nombre de pays envient notre démocratie, et même si tout n'est pas parfait, c'est important que chacun s'exprime comme il le souhaite par les urnes. Pour terminer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. On s'est présenté tout à l'heure avec certains, que je l'aperçois dans la salle. Merci beaucoup d'être venus. Et je les invite à venir nous rencontrer pour que nous puissions leur présenter notre commune, et notamment son tissu associatif. À ce sujet, le journal L'Éclaireur, alors c'est pas de la promo du tout, hein, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, donc je voulais le dire. Le journal L'Éclaireur vient de sortir un guide commune par commune de l'ensemble des associations de la nouvelle Interco, Châteaubriand-Derval, qui est disponible à la mairie. Donc si ça intéresse, vous pouvez passer en prendre à la mairie, il y a pas mal d'exemplaires d'arriver à la mairie. Je remercie l'ensemble des associations pour leur dynamisme. Merci à l'ensemble de l'équipe éducative et associative de l'école. Merci également à l'ensemble du personnel communal pour leur implication. Et bien entendu, merci à toute l'équipe du conseil municipal, et particulièrement aux 4 adjoints qui suivent les différents travaux, boulangerie, voirie, bibliothèque, tout la même année, ça fait un peu beaucoup quand même. Ça représente 3 réunions de chantier par semaine, et un peu plus pour discuter des choses qui vont un peu moins bien, dans le suivi des chantiers. Donc voilà, au nom de l'ensemble du conseil municipal et des employés communaux, je leur adresse une nouvelle fois à tous nos vœux de bonheur, santé et réussite pour 2017. Merci beaucoup. J'invite maintenant Jérémy et Christelle, si vous voulez venir dire un petit mot. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous vous souhaitons à tous tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année riche en pain et en pâtisserie. Avant tout, nous remercions énormément toutes les personnes ayant mis la main à la pâte, la commune, la Comcom et tous ceux qui ont donné un peu d'investissement à la boulangerie. Maintenant, à vous, à nous de vous prouver que vous avez bien fait de nous faire confiance. Encore un peu de patience pour voir la frimousse de notre deuxième bébé, car notre premier est Naël, qui s'appellera les saveurs en or. Vous pouvez y trouver quelques spécialités du Nord, bien sûr, plus de 750 références en épicerie, notre cuisson écologique grâce à notre four appelé. Pour se différencier de notre concurrence, nous avons décidé de faire des cuissons tout au long de la journée. Et bien sûr, de faire quelques services déjà proposés par Marie-Bernadette. Ainsi que quelques animations tous les mois, du style dégustation de bière belge, galette des rois, Beaujolais, etc. Notre objectif, bien sûr, est de vous satisfaire tous. Dans ce cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le transmettre à moi et à ma femme. Notre farine viendra directement de Murs de Bretagne, appelée Copaline. Nous privilégions aussi les producteurs locaux, donc s'il y en a dans la salle, nous sommes ouverts à toute proposition. Bref, nous comptons sur vous pour que les villages se redynamisent. Je laisse la parole maintenant à ma femme, mon bras droit, que pour moi est indispensable. Donc également, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette année. Pour ma part, j'ai déjà été dans le commerce depuis très longtemps et nous allons, moi et mon mari, mettre tout en œuvre pour tout vous satisfaire et prouver notre savoir-faire. Je souhaite remercier également Monsieur le maire et toute son équipe municipale qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant, ainsi que toutes les personnes qui sont investies au projet. Et je remercie également vous, les villageois, de nous soutenir et j'espère vous satisfaire, qu'on va vous satisfaire tous ensemble et qu'on va réussir cette année ensemble. Et on vous attend très nombreux à l'ouverture.